si certains de vos comportements n'étaient pas des traits de caractère, mais des signes que votre système nerveux reste en mode protection. Que parfois vous avez l'impression d'être incapable de vraiment vous détendre alors que tout va bien. Vous êtes fatigué mais vous avez du mal à ralentir. Vous anticipez, vous réfléchissez beaucoup et vous avez besoin de contrôler. Vous pensez simplement que vous êtes comme ça. Et si votre système nerveux simplement était constamment en alerte? Dans cette vidéo aujourd'hui, je viens vous parler de 5 signes qui peuvent indiquer que votre système nerveux est toujours en alerte et je vais vous donner un protocole que vous pourrez utiliser pour aider votre corps à revenir progressivement vers du calme. Votre système nerveux est constamment en train d'évaluer votre environnement. Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que je dois me protéger? C'est son rôle et c'est tout à fait normal. Et il est important de faire la distinction entre le fait d'être spontanément stressé, nous sommes des humains, nous avons des émotions, c'est tout à fait normal, et le fait d'être en alerte permanente. Lorsque ces signes dont je viens vous parler aujourd'hui sont fréquents, sont d'une grande intensité et s'installent dans votre quotidien comme quelque chose de normalisé, eh bien, ils sont certainement le signe que votre système nerveux est dérégulé et qu'il mérite et réclame votre attention. Avant d'entrer dans notre sujet, laissez-moi vous dire bonjour à tous et bienvenue sur To Be Your Joy. Pour ceux qui sont là pour la première fois et qui ne me connaissent pas, je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne et j'ai la joie de vous accompagner afin de vous aider à quitter la peur, à réguler votre système nerveux afin d'aller vers votre joie véritable et trouver cette sérénité et ce calme intérieur. Le contenu vous parle et résonne avec ce que vous vivez, pensez à mettre un pouce pour soutenir la chaîne, à vous abonner pour recevoir plus de contenu. Et si vous souhaitez travailler ces thèmes de manière approfondie et personnalisée, prenez contact pour votre soin, je vous reçois toujours avec joie. Démarrons donc avec le signe numéro 1 qui pourrait indiquer que votre système nerveux est dérégulé, vous avez du mal à vous détendre. Au repos, votre cerveau continue de chercher quelque chose à faire. Ou alors vous culpabilisez quand vous ne faites rien. Vous avez besoin d'être occupé sans cesse. Vous vous détendez, mais votre corps n'est pas détendu. C'est comme si vous étiez sur le canapé, mais votre système nerveux, lui, continue à travailler. Signe numéro 2 qui pourrait indiquer que votre système nerveux est dérégulé, vous anticipez constamment. Vous pensez sans cesse à ce qui pourrait arriver. Et si ceci, et si cela. Vous imaginez les problèmes avant même qu'ils arrivent. Vous créez des scénarios et des scénarios négatifs. Vous avez besoin de voir à l'avance comment les choses vont se passer, comment elles vont se dérouler. Et ceci vous amène à être dans le contrôle. En effet, anticiper peut nous donner l'impression que nous contrôlions notre vie. Mais derrière ce besoin de tout prévoir, il y a surtout un système nerveux qui cherche à éviter la surprise. Signe numéro 3 que votre système nerveux est en mode alerte, en mode protection, vous réagissez fortement à certaines situations. Vos réactions semblent parfois disproportionnées. Une remarque qui vous atteint fortement, un changement de programme qui vous met sous tension. Un silence ou une distance de quelqu'un qui déclenche beaucoup de pensées et de ruminations mentales, ou alors un conflit qui vous met dans un état d'activation très importante, en débordement émotionnel. Alors, nous sommes humains, de nouveau, ce n'est pas parce que vous avez une réaction émotionnelle qu'il est question nécessairement d'une dérégulation de votre système nerveux. Ce qui est important, c'est de regarder l'intensité avec laquelle vous vivez la situation, ce qui vous a déclenché, et également, surtout, votre capacité à revenir au calme assez rapidement. Lorsque vous êtes déclenché, votre système nerveux sympathique va être activé et à l'œuvre pour vous, pour aller chercher de la sécurité, pour vous protéger et pour donner une réponse juste à l'événement. Et lorsque cet état d'alerte n'est plus d'actualité, eh bien votre système parasympathique est censé vous permettre de revenir au calme.
c'est celui qui vous permet de digérer, de vous reposer. Et par conséquent, il y a comme cette élasticité entre les deux qui doit être efficiente. Lorsque votre système nerveux est dérégulé, souvent vous avez perdu cette élasticité et vous ne savez plus revenir au calme. Et donc vous restez en alerte tout le temps et sur le qui-vive, 24 heures sur 24. Signe numéro 4 d'un système nerveux qui est en état d'alerte, vous êtes fatigué mais vous n'arrivez pas à ralentir. Vous êtes épuisé, mais au moment d'aller vous coucher, votre cerveau se remet à fonctionner. Ce sont des pensées incessantes, une difficulté à comme décrocher, une envie et comme un élan de continuer à faire quelque chose alors que vous êtes fatigué et que votre corps physique vous montre des signes très clairs de fatigue. Et c'est comme si vous avez du mal à trouver le bouton off et vous êtes sur le bouton on constamment. Et vous ne savez plus comment débrancher la machine. Parce que vous pouvez être fatigué, épuisé, mais avoir du mal à vous détendre vraiment. Votre corps est épuisé, mais c'est comme si une partie de vous restait sur le qui-vive, en alerte, en hypervigilance. Et enfin, signe numéro 5, que votre système nerveux est en état d'alerte. Vous avez du mal à vous sentir en sécurité, même quand tout va bien. Typiquement, vous êtes dans une relation saine, mais vous cherchez le moment où ça va mal tourner. Vous trouvez un moment de calme, mais vous avez du mal à en profiter. Vous avez enfin le temps de vous reposer, des vacances, mais vous avez du mal à vous poser. Encore quelque chose de bien vous arrive, vous recevez des belles choses, mais une partie de vous reste comme en méfiance. Comme si votre corps était sans arrêt en recherche du prochain problème. Et si vous cherchez, vous allez trouver et vous allez attirer ceci à vous. Et c'est ici que je viens vous parler de cette notion de familiarité qui est importante. Parce que lorsque votre système nerveux a été habitué à des moments d'insécurité, à des états d'hypervigilance, parce qu'il y a eu un contexte qui le réclamait, eh bien, vous ne savez plus comment revenir à quelque chose qui n'est pas ce que vous avez connu. Et c'est-à-dire que ce qui est familier pour vous est cet état d'urgence permanent, cet état d'alerte, et par conséquent, cela correspond à ce qui est familier pour vous. Et ce qui est familier est rassurant pour votre système nerveux. Par conséquent, lorsque vous recevez du calme ou que vous êtes dans des moments de calme où a priori tout va bien et que vous êtes en sécurité, le fait que ce ne soit pas familier pour votre système nerveux va vous déclencher parce que c'est inhabituel pour votre programmation. Ce qui est inhabituel ne va pas être vécu toujours comme quelque chose de sécurisant et va générer une alerte, une sensation de quelque chose d'étranger et donc d'insécurisé. Je vous invite à écouter la capsule que j'ai tournée sur ce sujet qui fait la distinction entre ce qui est familier et ce qui est aligné. Je vous mettrai l'image à l'écran et la description dans la vidéo. En effet, votre système nerveux peut avoir appris à rester en vigilance après des périodes prolongées de stress, de conflits, de situations émotionnellement difficiles, de pression, d'environnement imprévisible. Parfois, cette situation est le résultat de ces périodes qui sont prolongées et pas simplement d'un événement traumatique en particulier. Et le problème n'est pas que vous ne savez pas vous détendre, mais c'est que votre corps ne sait plus comment revenir à un état de repos et de calme intérieur. Il ne sait plus comment revenir dans un état qui l'amène à se sentir en sécurité. C'est justement ce que nous faisons dans les soins, de manière à ce que vous puissiez retrouver cet état de calme, de libérer grâce aux techniques de libération vibratoire et émotionnelle, afin de créer un espace où votre corps va pouvoir réapprendre à revenir dans un état de sécurité.
de pouvoir réapprendre à réguler ce système nerveux. On va principalement, dans un premier temps, agir aux racines, à votre premier chakra, votre premier centre énergétique. Pourquoi? Parce que c'est à ce centre énergétique que va se contacter cette information qui va être envoyée au système nerveux et va pouvoir déclencher cette alerte. Donc, si vous êtes ancré, si vous êtes aligné et dans une harmonie à votre premier centre énergétique, eh bien, votre corps n'a pas besoin d'envoyer de signal d'alerte. Et toutes ces mémoires qui sont inscrites à vos premiers chakras, à vos racines, à ces périodes d'enfance également, et avant même d'aller essayer de comprendre et d'activer de nouveau un mental qui va soutenir cette agitation intérieure, eh bien, on va retrouver, grâce aux techniques vibratoires, une harmonie à la source, aux racines. Et c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus profond et permet des résultats qui durent dans le temps. Alors, parmi les 5 signes que je vous ai évoqués, quel est celui qui vous ressemble le plus? Dites-moi dans les commentaires. Mettez-moi les numéros ou expliquez-moi ce que vous vivez. Je serais contente de le savoir. Maintenant, le protocole que je vous ai promis pour vous aider à revenir vers plus de calme dans votre corps physique. Je vais pour ça vous inviter à prendre un timer, un téléphone et donc regarder le temps pour pouvoir chronométrer parce qu'il va y avoir un rythme à observer. La première minute va consister à observer et réduire la stimulation environnementale. Cela veut dire vous détacher de votre téléphone, des écrans, réduire peut-être l'intensité de la lumière, vous mettre dans un espace calme, vous asseoir sans pour autant essayer de vous détendre, boire un verre d'eau, prendre une respiration, arrêter de multitasker et de faire d'autres choses en même temps, dans un premier temps, et d'observer ce qui se passe dans le corps, de porter votre attention sur votre corps physique. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps là maintenant? Prenez une inspiration. Est-ce que ma mâchoire est serrée? Est-ce que mes épaules sont contractées, relevées? Est-ce que mon ventre est contracté? Est-ce que j'ai du mal à respirer de manière fluide? Ou que ma respiration est courte? Observez simplement, sans jugement et sans chercher à modifier. 1 minute s'est écoulée. Deuxième étape, nous allons alors respirer. Vous allez prendre des inspirations et des expirations. Et portez attention sur votre respiration. Votre chronomètre est toujours timé sur 1 minute et pendant 1 minute, vous inspirez et vous expirez. Et si vous arrivez à faire des expirations qui sont plus longues que les inspirations, c'est encore mieux. Troisième étape, nous allons bouger, mettre le corps en mouvement. Alors peut-être que vous vous levez, vous faites quelques pas, peut-être que vous faites quelques squats pour aller activer le premier chakra. Vous avez aussi la possibilité de faire des mouvements de bras, donc de haut en bas, donc avec les 2 bras, chez l'autre bras qui est occupé, pour pouvoir activer la lymphe dans le corps. Ceci va vous aider également à ouvrir la cage thoracique et à mettre le corps en mouvement, donc ramener l'attention vers votre corps physique, vers ce qui est concret et palpable, et quitter vos pensées ruminantes. 4e étape, nous allons orienter et réorienter. Vous allez porter votre attention sur ce qui se trouve dans votre environnement et nommer ce que vous voyez pendant 1 minute. Des choses très concrètes. Là, maintenant, dans le moment présent, je suis chez moi. La porte de ma maison est fermée. Ou je suis dans ma voiture. Je suis en sécurité. Ou encore, je n'ai pas besoin de résoudre ce problème maintenant, dans l'immédiat. Ou cette personne m'a répondu normalement. Le but n'est pas de vous raconter que tout va bien. Le but est d'apprendre à votre corps et de réapprendre les moments où vous n'avez pas besoin de combattre. De permettre à votre corps de ralentir un peu et de reprendre un rythme qui est juste et qui vous permet d'être au calme à l'intérieur. Et si vous vous êtes reconnu dans ces 5 signes, ne vous jugez pas.
votre corps essaie simplement de vous alerter avec les moyens qu'il a appris dans le passé. Essayez plutôt de lui offrir de la compassion et un espace d'écoute, un espace d'observation. Et si vous souhaitez apprendre à sortir progressivement de cet état d'alerte et à retrouver une sécurité intérieure, eh bien c'est exactement ce pourquoi je vous accompagne dans les soins. Le but est de pouvoir revenir à un calme intérieur et une sécurité en dedans. Prenez rendez-vous, je vous laisse mon contact à l'écran. Vous êtes de nouveau bienvenus et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. J'espère que ce contenu aujourd'hui vous a aidé. Dites-moi dans les commentaires comment il a résonné pour vous. C'était Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne sur To Be Your Joy. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Et en attendant la prochaine vidéo, comme toujours, prenez soin de vous.